Isekai Shukan wa Nedome Desu. Un homme a été convoqué dans un monde fantastique pour devenir un guerrier et il a sauvé le monde. Sa victoire l'a propulsé au rang de légende et il mène une vie heureuse. Cependant, un jour, il se fait prendre dans un piège et est renvoyé dans son monde d'origine sous la forme d'un enfant. Lorsqu'il grandit et entre au lycée, il est à nouveau convoqué dans l'autre monde et les choses ont bien changé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, homme, bête. Edomae Elf. Kogane Koito, 16 ans, est la Miko du sanctuaire Takamimi qui possède une histoire depuis plus de 400 ans depuis la période Edo. Mais voilà que Koito vit avec Elda, une elfe qui se trouve être la divinité du sanctuaire, quelque peu otaku. L'anime a pour genre comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème elfe otaku. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Seven Knights Revolution Heroes Successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. On commence avec Build Divide. J'ai trop kiffé le premier épisode, ça annonce vraiment du lourd donc n'hésitez pas. Après pour ma part c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les animés qui ont pour thème jeu de cartes, comme Yu-Gi-Oh qui est un des premiers animés que j'ai vu et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes animés préférés. La saison GX est la meilleure. Bref, voici l'histoire. Dans le New Kyoto, le pouvoir se décide autour d'un jeu de cartes très spécial. Build Divide. Une rumeur dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe, notre héros, s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la Reconstruction. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Infinite Dendrogram. Nous suivons le quotidien de l'étudiant Reiji Mukudori et de sa découverte du populaire VR MMO Infinite Dendrogram, le nom d'anime quoi. Avec l'aide de son frère aîné Shu et de ses coéquipières, Reiji se lance dans de folles aventures. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance et pour thème jeu vidéo, monde virtuel. Bofuri. À la demande de sa meilleure amie Risa Shiramine, Kaede Honjo accepte d'essayer le nouveau VR MMORPG à la mode nommé New World Online. Totalement novice, elle crée son avatar Maple et répartit ses statistiques un peu au feeling. Elle met tous ses points de compétence en vitalité car elle déteste la douleur même virtuelle. Dotée ainsi d'une résistance extraordinaire, d'une logique bien à elle et d'une chance incroyable, Maple va peu à peu gagner en réputation dans le jeu pour son style unique et inimitable. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, science-fiction pour thème jeux vidéo, monde virtuel, parodie et compte un total de 12 épisodes.
Majo no Tabi Tabi. Elena est une douce sorcière qui voyage à travers de nombreuses régions dans lesquelles elle y rencontre tout un tas de personnes surprenantes. Nous y suivons l'aide qu'elle peut apporter au fil de ses rencontres et de ses séparations. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème magie, sorcière, voyage. Majutsushi Orphan Hagure Tabi. Nous suivons les aventures de Orphan, un sorcier noir gardien de l'épée de Burthunders qui détient des pouvoirs magiques incommensurables, qu'ils en sont presque incontrôlables. Avec son élève magique et la bourgeoise Cléo Everlasting, notre héros essaie de trouver un moyen de sauver son amie d'enfance Azalea, une sorcière qui s'est transformée en puissant dragon répandant le mal après avoir voulu s'emparer des pouvoirs de l'épée. Dans sa quête, il doit faire face aux membres de la tour de la défense, l'école de sorciers qu'il a formée, qui tente de tuer le dragon et de récupérer l'épée sacrée. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème arts martiaux, magie. Maugakui no Futei Kigusha, un animé sorti en été 2020 et qui avait fait un assez gros buzz. J'ai pas kiffé de fou, mais ouais, on peut dire que c'est mérité, l'animé est assez bien. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mao Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoins de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démon, magie, monstre, réincarnation. Princess Connect Redive. Dans le beau pays d'Astraea, le jeune Yuki se réveille sans avoir aucun souvenir de son passé. Il rencontre toutefois Kokoro, une guide ayant juré de prendre soin de lui, Pecorine, une charmante épiste ayant toujours un petit creux, et enfin Caril, une sorcière aux oreilles de chat au caractère épineux. Se laissant porter par leur destin, tous les quatre se rassemblent pour former la guilde des gourmets. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie. Kimitoboku no Saigo no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, les voilà qui tombent désespérément amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. On commence avec une pépite, mais alors vraiment une pépite. Chaque épisode est un régal, un régal. C'est un animé qui est toujours en cours à l'heure où je fais cette vidéo. Il s'agit de Horimiya. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Hori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières mais qui, en dehors, doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Hori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amour, école, quotidien. Bokura Wamina Kaweisu. Usa Kazunari est un jeune lycéen qui, suite à la mutation de ses parents, se retrouve à devoir chercher un nouvel endroit où vivre. Il trouve finalement un appartement au sein de l'immeuble Kaweisu. Cet immeuble a néanmoins une petite particularité. Il est rempli de pervers. C'est également en ces lieux que se trouve Ritsu Kawai, une lycéenne qui ne lui est pas indifférente. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème école.
Tejina Senpai. Nous suivons le quotidien amusant d'un adolescent qui intègre le club de magie de son lycée. Il se retrouve à être l'assistant de la déjantée Tejina Senpai qui est totalement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie Ecchi School Life Seinen et pour thème club école. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku. Hajime Tenogal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 10 épisodes. Masamune Kun's Revenge. Lorsqu'il était plus jeune, Makabe Masamune était un enfant en surpoids. À cause de cela, il était régulièrement pris pour cible par les autres, notamment par sa camarade de classe Atagaki Aki. Déterminé à en finir avec cela, il commence un régime et un changement de son physique. Il a fait insanity le frérot. Quelques années plus tard, Masamune est prêt à faire face à Aki et il arrive dans le même lycée qu'elle. Désormais, il est beau, doué en sport et a d'excellentes notes, ce qui lui vaut une grande popularité. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école vengeance. Fuka. Alors Fuka, je l'avais déjà présenté si je me trompe pas lorsqu'il était en train de sortir. J'ai trouvé l'anime sympa mais sans plus. Voici le résumé. Yu Haruna est un jeune homme qui vient tout juste de changer d'établissement scolaire. Du fait de sa timidité, il préfère rester sur son téléphone plutôt que de communiquer avec les autres élèves. Il fera toutefois la rencontre de Fuka Akitsuki, une jeune femme qui ne possède pas de téléphone et qui fascine de nombreuses personnes. Dans le même temps, notre héros a repris contact via Twitter avec son ami d'enfance, Kuyuki Inashi, qui est désormais devenue une chanteuse à succès. Yu décide d'inviter Fuka à un concert de son ami. C'est ainsi que débute un triangle amoureux qui s'annonce des plus compliqués. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime a pour genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Mononogatari. Rempli de rage contre les esprits connus sous le nom de Tsukumogami, Kunato Iyuma, notre héros, est envoyé chez Botan Nagatsuki pour l'aider à les voir autrement. Bien que tous deux fassent partie d'un clan renvoyant les esprits dans leur monde grâce à des pouvoirs surnaturels, leurs expériences respectives avec l'outre-monde sont très différentes. J'ai regardé quelques épisodes, c'est très sympa, foncez voir. L'anime a pour genre action, seinen, surnaturel et pour thème arts martiaux yokai. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières.
Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Yusha Party. Nous suivons les aventures de Rain, un aventurier travaillant comme dompteur de monstres, et de Kanade, une redoutable fille-chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autre monde. Shiju Saikyu no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Absolute Duo. En ce monde, il existe des armes qui sont la manifestation de l'âme humaine. Elles sont appelées Blaze. Toru Kokonoe, notre héros, a les qualifications requises pour en manier une. Mais, pour une étrange raison, son Blaze n'est pas une arme mais un bouclier. Notre héros s'inscrit un jour dans une école qui enseigne des techniques de combat via un système de partenariat entre élèves appelé Duo. Il aura pour partenaire une fille aux cheveux argentés. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Aiyori Aoshi. Fiancés dans leur enfance par leurs familles respectives, familles traditionnalistes, Kaoru et Aoi ne vivent plus l'un à côté de l'autre. Kaoru étant parti pour sa vie d'étudiant à Tokyo, loin du cocon familial qu'il renie un peu, et ne pense plus vraiment à Aoi, qui, de son côté est devenue une belle jeune fille, décide de conquérir le cœur de Kaoru et part le rejoindre à Tokyo. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life et pour thème harem. Date Alive. Un tremblement spatial massif dévaste le centre du continent eurasien, ôtant la vie à plus de 150 millions de personnes. 30 ans plus tard, un nouveau tremblement spatial se produit sous les yeux d'Itsuka Shido, un simple lycéen pas très doué en histoire de cœur. Il fait alors la rencontre d'une jeune fille qui s'avère être un esprit. Elle est un désastre qui menace l'humanité, un monstre d'origine inconnue. Pour s'en défaire, deux solutions. Recourir à la force ou à la séduction. Notre héros choisira la deuxième option. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem super pouvoir. Gochubu no Hanayome. Franchement, si vous l'avez toujours pas vu, foncez, c'est pour moi l'un des meilleurs animés de romance qui existent. Voici l'histoire. Futaro Uesugi est un lycéen issu d'une famille modeste. Un jour, il reçoit une très bonne proposition pour un poste bien rémunéré en tant que professeur particulier à temps partiel. Mais voilà, les filles dont il doit s'occuper sont dans sa propre classe. De plus, ce sont des quintuplés. Toutes les 5 sont très séduisantes, mais ce sont des élèves à problème, car elles détestent étudier et leurs notes sont ressentent. La première mission de Futaro sera donc de gagner la confiance des sœurs Nakano. L'anime pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème adolescence, école, harem. Oshizura et Kakakaru Hashi. Kazuma Ushino est un garçon dont la famille déménage dans une nouvelle ville pour des raisons de santé de son petit frère. Notre héros se perd sur le chemin de sa nouvelle école. Il fait alors la rencontre inattendue de Ui Nakatsugawa, la fille d'un prêtre du sanctuaire local. Ui le guide alors, mais lors du voyage, Kazuma heurte accidentellement Ui et l'embrasse. Et ce simple baiser va bouleverser la vie de notre héros. Vous voulez savoir pourquoi? Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem.
IS Infinite Stratos. L'histoire nous entraîne dans un futur dans lequel seules les femmes sont capables d'utiliser un système d'armement sophistiqué, le Infinite Stratos. Nous suivons Ishika Orimura, le seul garçon sur Terre capable d'utiliser le IS. Il intègre une prestigieuse académie pour filles où sont formés les meilleurs pilotes de mecha. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, science-fiction et pour thème école, harem, militaire. Chaos Chill. J'en entendais parler de temps en temps et j'ai fini par check. J'ai pas encore tout regardé mais je peux déjà vous dire que c'est plutôt sympa à voir si vous aimez bien tout ce qui est horreur psychologique. Voici de quoi ça parle. Le 6 novembre 2009, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a frappé le quartier de Shibuya à Tokyo. Au même moment, un étrange feu noir s'est propagé et a provoqué la panique des habitants. Ces événements auront causé précisément 3851 morts et 30 927 blessés. Nous voilà désormais dans le nouveau quartier de Shibuya en octobre 2015. Une série de morts mystérieuses semblables à celle de 2009 commence à faire parler. Très vite, la panique s'installe. L'anime a pour genre horreur, épouvante, mystère, psychologique, romance, science-fiction, surnaturel et pour thème harem. Genjitsu Shugyusha no Ukoku Seikinki. Nous suivons le quotidien de Kazuya Suma, un lycéen particulièrement intelligent qui est transporté dans un monde fantastique. Dans ce nouveau monde en guerre, Kazuya présente son plan économique et militaire pour renforcer le royaume qu'il a convoqué. Contre toute attente, le roi cède son trône et lui offre la main de sa fille pour redresser le royaume pour le bien de la population. Voilà, en gros c'est ça. J'ai regardé le premier épisode et je me suis ennuyé, très clairement. Je pense pas continuer parce que déjà je regarde déjà beaucoup d'animés de cette saison, mais bien évidemment ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu que ce sera le cas pour vous aussi. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique, royauté. Asura Cry. L'histoire raconte les mésaventures de Tomoharu Natsume le jour où le fantôme de son ami d'enfance nommé Misao Minakami va le suivre de partout. Durant son déménagement, Tomoharu va se retrouver embarqué dans une aventure entre deux groupes rivaux se faisant la guerre grâce à des machines du nom de Asura Machina. Il se retrouvera en outre au commandement d'un puissant Asura Machina et fera donc tout pour stopper cette guerre entre bandes rivales. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème démon, école, harem, mecha. Ensuki. Nous suivons le quotidien du lycéen Puso Keiki Kiryu qui découvre une lettre d'amour anonyme qui lui est adressée avec pour seul indice une culotte à l'intérieur. S'ensuit pour notre adolescent une quête pour retrouver cette fille parmi trois qui était de corvée de nettoyage de la salle ce jour-là. Donc nous avons Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, Yuika Koga, membre du comité de bibliothèque et Mao Nanju, sa meilleure amie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem, quotidien. Kanojo mo Kanojo. J'adore cet animé, c'est mon deuxième animé préféré de la saison. Je vois vraiment pas le temps passer lorsque je regarde les épisodes. C'est drôle, c'est mignon, mais assez what the fuck aussi quand même. Vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. Naoya, notre héros, aime Saki depuis l'école primaire et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, Naoya choisit de sortir avec les deux. Vraiment, zéro van. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. On commence avec l'un des plus connus, il s'agit de Citrus. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuzu qui déménage suite au remariage de sa mère et intègre un nouveau lycée de jeunes filles extrêmement strictes. Elle découvre que Mei Ayara, la présidente du conseil des étudiants, qu'elle déteste, est sa nouvelle demi-sœur avec qui elle va devoir partager sa chambre. Mais les choses vont bien changer entre elles quand cette dernière va montrer plus de signes d'affection envers Yuzu. L'anime a pour genre drame, romance, school life, yuri et pour thème amour, homosexualité. Netsuzu Trap.
Yuma et Utaru sont amies d'enfance et voisines. Bien qu'elles soient toutes les deux en couple, Utaru fait des avances à Yuma, les passant souvent pour une plaisanterie. On la connaît cette technique, qu'il a déjà fait là. Bref, en devant garder secret ce qui se passe entre elles, Yuma commence à être confuse vis-à-vis de ses propres sentiments à l'égard de son ami. L'anime a pour genre drame, ecchi, érotique, psychologique, romance, school life, yuri et pour thème homosexualité. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Aoi Anna. Fumi Manjume, une jeune fille timide et amateur de livres, commence sa première année de lycée à l'école pour filles Matsuoka. Elle démarre l'année scolaire le cœur brisé par une précédente relation. Plus ou moins au même moment, elle retrouve son amie d'enfance avec qui elle était inséparable il y a 10 ans, Akira Okaidara, qui fréquente l'école pour filles Fujigatani. Tandis qu'elles se retrouvent, elles doivent chacune faire face à leurs propres problèmes d'amour et s'entraident pour les surmonter. L'anime a pour genre drame, romance, school life, yuri. Ice, un anime qui date de fou, c'est sorti en 2007, voici le synopsis. L'histoire se déroule dans un monde où la Terre n'est plus peuplée que de femmes. En effet, les changements climatiques et un agent pathogène inconnu ont décimé toute trace d'hommes à la surface de la planète. Les naissances sont inexistantes et la population a atteint un seuil dramatique. Parmi les survivantes, il y a celles qui ont perdu tout espoir de renaissance et il y a celles qui tentent de perpétuer l'espèce grâce à la science. L'anime a pour genre romance, science-fiction, yuri et pour thème combat, maladie, post-apocalyptique. Kanazuki no Miko. Himeko est une lycéenne de l'académie Otota Shibana de Maoroba. Mais le jour de son anniversaire, un mystérieux robot l'attaque et dévaste la ville de Maoraba. Elle apprend alors qu'elle est la prêtresse du soleil et qu'elle doit se battre pour protéger sa ville. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, magical girls, psychologique, romance surnaturelle, yuri et pour thème mecha. Et on termine avec Blue Drop. 1995. Les 800 habitants de l'île Kamikakushi ont disparu. Tous sauf une fille, Wakatake Mari, qui a perdu la mémoire juste après l'incident. Jamais on n'a résolu ce mystérieux cas. 5 ans plus tard, la grand-mère de Mari l'envoie dans une école exclusivement féminine où il y rencontre Agino, une mystérieuse fille. Mari vivra alors de surprenantes aventures. L'anime a pour genre drame, mystère, science-fiction, yuri et pour thème alien, extraterrestre, école. Reijuna nous dit Last Boss, Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.
commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation.